Le Rabbi Rachab dit une fois que la paracha de Bereshit est une paracha joyeuse, car on parle de la création du monde, Briat Haolam, mais elle termine pas très bien, avec les hommes qui se pervertissent, etc. Parachat Noach, qui nous parle du déluge, est une paracha dure, mais elle se termine par un happy end, la naissance de Avraham Avinu. La première paracha véritablement joyeuse est celle de Lech Lecha. Parce que pendant toute une semaine, on vit avec le Messirut Nefesh d'Avraham Avinu, qui va diffuser la connaissance d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors, on peut se poser la question suivante. Pourquoi avoir disposé les choses de cette manière? On aurait très bien pu mettre la fin de Bereshit, qui n'est pas réjouissante, la perversion de l'homme, dans la paracha de Noach. Et la fin de la paracha de Noach, dans celle de Lech Lecha, on aurait eu deux parachiotes entièrement joyeuses, et au milieu une paracha pour laquelle il faut un regard plus profond. La réponse est la suivante, et retenez bien ce principe, parce qu'il va vous permettre de voir la paracha avec une vue d'ensemble, c'est très important. Très souvent on commente les différents points, mais il nous manque la vue d'ensemble. La différence entre ces parachiotes est la suivante. Bereshit, mile ma'ala, c'est la création, l'acte d'Akadosh Baruch Hu, l'action d'Akadosh Baruch Hu, par en haut, la création du monde. Elle termine d'ailleurs par Venoach matzachen ben Hashem. Noach trouva grâce aux yeux de Dieu. La grâce, il ne s'agit pas de salaire, il s'agit de grâce. C'est la paracha de Bereshit. Noach milemata, le travail par en bas. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas mettre que Noach a trouvé grâce dans cette paracha. Parce que l'homme qui s'est perverti, etc., c'est un préambule pour dire que Noach trouva grâce. Et la grâce n'a pas de place dans Parachat Noach. Parce que Parachat Noach, c'est le travail par en bas. La construction de la Teva. Les sacrifices de Noach. L'arc-en-ciel, qui est l'expression d'un travail des tzadikim, qu'on ne va pas expliquer, qu'on ne va pas développer maintenant. Et ça, c'est toute la Parachat de Noach. Y compris la fin. Le travail de Lech Lecha va commencer dans la paracha suivante. Mais le sacrifice d'Avraham qui se laisse jeter dans la fournaise, la diffusion de Dieu qui fait avant, tout ça, il a fait de son propre chef. Travail personnel. Or, la véritable simcha, ce n'est ni lorsque les choses viennent d'en haut, parce qu'à ce moment-là, c'est un cadeau, il n'y a pas de mérite. Non pas lorsque les choses viennent par en bas, parce que c'est laborieux, mais lorsqu'il y a la rencontre des deux. La rencontre des deux, Parashat Lech Lecha. L'ordre d'Akadosh Baruch Hu, Vayomer Hashem el Avram, Lech Lecha me'artzecha. Et Avram qui accomplit cet ordre. Et toute la paracha, c'est ça. Un deuxième ordre, un deuxième accomplissement. Jusqu'à la fin, la Brit Mila, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, l'accomplissement. Naasa shutaf le Akadosh Baruch Hu b'maaseh Bereshit. On devient associé avec Akadosh Baruch Hu. Cette fusion entre le haut et le bas est la préparation de Matan Torah. C'est à partir de Avraham Avinu, le Lech Lecha d'Avraham Avinu, qu'ont commencé véritablement les 2 millénaires de Torah qui vont être engagés par Avraham. Et ça, c'est la vraie Simcha. Pourquoi? Parce que Simcha pour Etzgeder. Simcha, c'est ce qui fait sauter toutes les barrières. Pour faire sauter toutes les barrières, il faut l'aide d'Akadosh Baruch Hu, sinon l'être humain est limité. Et il faut le travail de l'homme. Sinon, il y a les limites dues au libre arbitre de l'homme. Parashat Lech Lecha, c'est la véritable simcha. Lorsque le juif prend conscience qu'il n'est pas seul, qu'Akadosh Baruch Hu est là, ça se cristallise par les 613 mitzvot. Et les 613 mitzvot sont autant de moyens de nous lier, de fusionner avec Akadosh Baruch Hu pour lui faire une demeure à Dieu. Donc, ici-bas,
Et ça, c'est la paracha véritablement joyeuse, dans ce sens que c'est ce travail qui procure la véritable joie chez Akadosh Baruch Hu et la véritable joie chez l'homme. En d'autres termes, il faut toujours, à tous les moments et dans toutes les situations, savoir qu'il faut se prendre en main. Mais en même temps, il faut savoir qu'il faut prier. Il faut savoir qu'on n'est pas seul, qu'on accomplit l'ordre divin. Yehi Ratzon, que ce travail soit définitivement accompli et amène la venue de Mashiach Tzidkenu. Amen.